Les gars, asseyez-vous, prenez un thé, parce que la Fédération sénégalaise de football vient de nous pondre la meilleure trilogie comique de l'année. C'est mieux que Game of Thrones, c'est Game of Clowns. Acte 1. Le caprice de la diva. Tout commence hier. Ils arrivent à Rabat pour la finale. Ils sortent un communiqué officiel, alarmiste, limite ils appellent l'ONU. Ouin ouin, notre sécurité est menacée, il y avait des fans à la gare, on a peur. Attendez, pause. Qui a posté sur Facebook l'heure exacte d'arrivée du train ? C'est eux. Ils ont invité les gens, et quand les supporters viennent dire bonjour, ils crient à l'agression ? C'est comme si tu organises une fête chez toi, tu ouvres la porte et tu appelles la police parce que les invités sont là. Au secours, ils ont des cadeaux. Et le pire, ils se plaignent de l'hôtel. Un hôtel 5 étoiles. Monsieur veut quoi ? Qu'on lui construise un palais flottant dans les airs ? Ils ont reçu 4000 billets, ils en veulent plus. C'est pas une fédération, c'est un enfant gâté au rayon jouet. Acte 2. Le délire du coach. Ensuite, le coach prend le micro. Et là, je pense qu'il a sniffé la pelouse synthétique. Ça passera bien. Et le pays hôte en Algérie, ça s'était très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères. Il ose dire, sans trembler des genoux, l'organisation du CHAN en Algérie était meilleure que la CAN au Maroc. Pardon ? On parle du même CHAN ? Celui avec les bus de transport de prisonniers ? Celui où les équipes partageaient des sandwichs triangulaires ? Celui où il n'y avait pas d'eau dans les vestiaires ? Comparer l'organisation du Maroc à ça, c'est comme dire que ta Twingo rouillée qui démarre au câble est meilleure qu'une Ferrari parce qu'elle a un sapin qui sent la vanille. C'est de la mauvaise foi intergalactique. On a compris, les voisins ont dû glisser un petit billet. Ou alors, le coach a une nostalgie bizarre des camps de scouts ratés. C'est une insulte à l'intelligence humaine. Acte 3. Le grand rétropédalage. Et ce matin, miracle, alléluia, nouveau communiqué.